En Éthiopie, pour commencer, au moins 7 personnes ont été tuées samedi dans des heurts entre manifestants et policiers lors d'une journée de protestation antigouvernementale qui ont gagné la capitale Addis Abeba pour la première fois. Regardez. Au moins 7 personnes ont été tuées lors de nouveaux affrontements entre la police et les manifestants antigouvernementaux dans l'ouest de l'Éthiopie ce week-end. C'est la première fois que ce mouvement d'humeur à caractère ethnique a atteint la capitale Addis Abeba. Les 7 personnes ont été tuées pendant les affrontements de ce samedi avec la police dans la région d'Oromia, alors que des dizaines de manifestants qui appellent à un changement de régime en Éthiopie ont été arrêtés. Les manifestants accusent le Front démocratique révolutionnaire du peuple éthiopien, parti au pouvoir, de marginaliser les régions d'Amara et d'Oromia dans le nord du pays frappées par la pauvreté. Ils demandent également la libération des militants arrêtés. Après le revers enregistré par l'ANC aux élections municipales, le président Jacob Zuma affirme que les résultats sont une preuve de la maturité démocratique de l'Afrique du Sud, alors que pour d'autres analystes, les Sud-Africains n'ont plus confiance en leur parti. Regardez. Le président sud-africain Jacob Zuma a reconnu que les élections locales de son pays ont été très disputées. Son parti, l'ANC, a enregistré ses plus mauvais résultats depuis la fin de l'apartheid en 1994. L'ANC a perdu le contrôle de la capitale Pretoria et sa majorité dans la plus grande ville et centre économique du pays, Johannesburg. Ces élections ont été vivement contestées avec des partis qui faisaient valoir avec passion leur point de vue en termes de concurrence dans leur tentative de gagner la faveur de l'électorat. Voilà comment cela devrait être dans une démocratie. Zuma est en proie à une série de scandales politiques depuis son entrée en fonction il y a 7 ans. Dans l'un de ces cas, il a été reconnu coupable d'avoir détourné l'argent des contribuables pour rénover sa maison privée à Nkandla, son village natal. Depuis son accession au pouvoir, le chômage a grimpé à 27% et les analystes économiques prédisent une croissance nulle du produit intérieur brut du pays pour 2016. Pendant le discours de Zuma, des militantes anti-viol ont organisé une manifestation silencieuse devant lui, tandis que son service protocolaire se tenait à proximité, apparemment surpris par cette protestation. En Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara a annoncé samedi la création d'un nouveau poste de vice-président et d'un Sénat dans le cadre de la nouvelle constitution, un document contesté par l'opposition qui sera soumis à la fin du mois d'octobre par référendum. Souverain de Côte d'Ivoire. Le président Alassane Ouattara a été formel samedi. La Côte d'Ivoire disposera bientôt d'une vice-présidence et d'un Sénat si le oui l'emporte au prochain référendum. Les deux institutions figurent bel et bien dans la réforme constitutionnelle adoptée en juillet par l'Assemblée nationale. Une annonce faite lors de l'adresse à la nation du chef de l'État ivoirien à la veille du 56e anniversaire de l'indépendance du pays. Alassane Ouattara justifie la création du poste de vice-président par notamment le souci d'assurer la continuité de l'État en cas de vacance du pouvoir. À propos du Sénat, le président ivoirien a indiqué qu'il sera composé d'anciens travailleurs de l'État jugés exemplaires. Mais des partis de l'opposition, dont le FPI de Laurent Gbagbo, s'opposent à cette nouvelle constitution, accusant par exemple le président Ouattara de vouloir désigner son successeur en créant le poste de vice-président. Le référendum sur la nouvelle constitution est prévu en octobre prochain. Pour terminer, le prix Nobel de chimie égyptien Ahmed Zeouel vient d'être inhumé. Il a été membre du conseil scientifique de Barack Obama pour les questions de science et de technologie. Regardez. Ce dimanche ont eu lieu au Caire, en Égypte, les obsèques d'Ahmed Zeouel, le prix Nobel de chimie américano-égyptien décédé mardi dernier à l'âge de 70 ans aux États-Unis. L'homme a eu droit à des honneurs militaires lors d'une cérémonie à la hauteur de son rang. La cérémonie était retransmise en direct sur toutes les chaînes de télévision égyptiennes. Le président égyptien Ahmed Fattah al-Sisi a fait le déplacement de même que les plus hauts dignitaires de son régime. Après les honneurs militaires, le cercueil a été conduit jusqu'à la Cité des sciences et des technologies du Caire, faculté créée par l'illustre disparu et qui porte son nom.
La veuve du scientifique a reçu le soutien des personnalités égyptiennes présentes à la cérémonie civile qui a suivi celle des militaires. La destination finale d'Ahmed Zoweil est le caveau familial dans un cimetière du 6 octobre, une banlieue huppée de l'ouest du Caire.